Quand tu décides à un moment donné de refaire un appel d'offres, c'est parce que tu as l'obligation d'avoir des cycles où tu refais des appels d'offres, tu renégocies tes contrats et ça t'oblige un peu à tout remettre à plat, ou c'est parce que y a une insatisfaction quelque part qui fait que tu dois changer de partenaire? Alors, dans tous les process achats sont tous itératifs et le conseil, c'est de rechallenger les fournisseurs installés périodiquement. Moi, je dirais il y a deux raisons. La première, effectivement, c'est quand il y a des insatisfactions et notamment des irritants récurrents qui sont peu ou pas traités, qui finissent par agacer, et ça peut être un motif. Il y a aussi des tas de moments où c'est nécessaire de se reconnecter au marché. C'est le cas, par exemple, quand il y a des révolutions technologiques. D'un coup, il y a des nouveaux entrants qui apportent des nouveaux outils, des nouveaux modèles de REM. Ça peut être parce que le marché se recompose. Du coup, il faut aller voir un peu ce qui se passe, parce que si le nombre de fournisseurs se réduit, il y a peut-être des opportunités. Sur un sujet comme le business travel, le taux d'effort pour le changement de fournisseur est élevé. Donc on n'y va pas parce qu'on a une petite contrariété, quoi. Il faut un vrai motif. Après les crises, quand l'activité repart, on a toujours l'impression qu'on est content, on se dit « oh là, ça repart ». Mais ça repart jamais comme c'était avant. Et c'est là où il faut être vigilant sur le fait d'avoir le bon fournisseur, le bon partenaire, qui va être capable de supporter les évolutions technologiques. Alors celles qu'on connaît, parce qu'on n'a pas non plus une boule de cristal pour prévoir ce qui va se passer dans 10 ans, mais au moins être sûr que c'est robuste sur les 5-10 années qui viennent, quoi. Donc c'est ça qui pousse à aller regarder sur le marché. Tu lances ton appel d'offres, le service est important pour toi. Comment tu arrives là dans ces entretiens, dans ces rencontres que tu fais avec des commerciaux qui sont là pour évangéliser le service qu'ils proposent, etc. Comment tu arrives à lire entre les lignes et te dire à cet endroit-là, il y a vraiment de la consistance sur ce qui va m'être apporté? Ce qui est facile, c'est de comparer les offres. Je pense que ce qui est déterminant, c'est de voir si l'autre en face, il fait l'effort de comprendre ce qu'on cherche et les besoins qu'on a pu exprimer. Quelqu'un qui va venir nous faire une démonstration au Club Med et qui va choisir de nous faire la démo sur un Paris-New York en classe affaires, on en fait 3 dans l'année. Il y en a un autre qui va venir et qui va dire je vous ai préparé la démo, j'ai préparé du Paris-Maurice et du Paris-Marrakech. C'est un signe que le dossier d'appel d'offres a été lu, puisque dedans, il y a énormément d'informations, mais il y a notamment les axes principaux qu'on utilise, il y a la politique voyage, ça paraît rien, mais ça, c'est un indicateur. Ce qui a été un atout pour Havas Voyage, c'est comme tu le disais, vous avez la chance de nous connaître, vous vendez nos séjours, donc vous connaissez déjà un peu la maison, et ça a quand même été déterminant aussi dans la façon dont on a pu aborder l'appel d'offres. D'abord parce que les équipes qui devaient travailler ensemble se connaissaient déjà.